Je t'attends. Son nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre sa victoire, son règne, son autorité. Si es-tu alors Dieu seul? Si es-tu alors Dieu seul? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus ce matin? Acclame-le bien. Bien. Acclame-le bien. Bien, s'il te plaît. Wow. Alléluia. Alléluia. On va chanter cette petite chanson qui m'a fait pleurer ce matin. Alléluia. Amen. Éternel Dieu pour moi. Éternel Dieu pour moi. Donnez un micro à Yo, il va accompagner le groupe musical. Éternel Dieu pour moi. Elle a réussi. Est-ce qu'il est ton ami? Attends, s'il te plaît.
Est-ce que tu cherches un abri? Tu es là ce matin. Est-ce que tu cherches un abri? Est-ce que tu cherches un abri? Est-ce que tu cherches un refuge, un lieu où te cacher? Je veux te dire ce matin que l'Éternel est notre abri. Oui, nous, notre abri. Il n'y a pas d'abri plus sûr, mon Dieu. Il n'y a pas d'abri. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'abri plus sûr. Le mon Dieu, c'est lui l'abri, c'est lui le refuge. Oh, tu cherches pas la protection. Jésus est l'abri. Tu cherches pas la sécurité. Jésus est l'abri. Tu cherches quoi, dis-moi? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Un abri? Jésus est notre abri. Adore ce Dieu, adore-le ce matin. L'atmosphère est pleine. Le Seigneur veut entendre ta voix. Il veut entendre ta voix. Le Seigneur veut entendre ta voix, s'il te plaît. Adore ce Dieu, ce merveilleux Dieu, ce grand Dieu. Adore-le ce matin. Oublie tout et adore ce Dieu. Magnifie-le. Magnifie ce Dieu. Le Seigneur bien-aimé. Prie le Seigneur. Prie. Merci. Tu es notre abri. Tu es mon abri. Seigneur, tu es mon abri. Tu es mon abri sûr. Prie le Seigneur. Prie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur.
Le rocher de nos âmes, c'est toi, éternel. Celui en qui, éternel, nous trouvons le refuge par excellence. Qui est comme toi, ô rocher des sages. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et Jésus-Christ, tu es celui qui est. Tu es assis sur ton trône élevé, sur ton trône élevé. Tu t'appelles Jésus, tu t'appelles Jésus, tu t'appelles. C'est toi qui transformes l'atmosphère à la hauteur de ta gloire et de ta présence. Masakiro. Parce que l'esprit sait ce que tu dis. Si ton intellect ne sait pas, mais ton esprit sait ce que tu dis en intellect. Nous allons élever le Seigneur Jésus-Christ au-dessus de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Hey. C'est comme un soupir que tu montes au Seigneur. C'est la soutien-nous.
Élève la voix, bénis la présence de sa majesté divine. Je te dis merci pour cette présence glorieuse. Merci, Papa. Beaucoup de choses extraordinaires se sont produites pendant cette adoration. Seigneur, merci pour ta fidélité. Des portes merci, Jésus. Inaccessibles ont été accessibles. Merci, Jésus. Des portes fermées ont été ouvertes. Merci, Jésus. Des guérisons diverses ont été opérées. Le Seigneur, sa gloire est au milieu de son peuple. Tu es roi. Tu es roi. Merci, Jésus. Nul n'est semblable à notre Dieu. Merci, Jésus. Nul. Je suis celui qui suis. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier-né de toute la création. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu nous as prédestinés et tu as fait de nous des ambassadeurs. Merci. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Oh, mon appui sur ma forteresse, mon guide. Oh, sois béni à jamais. Élévation à toi, honneur, gloire, puissance et richesse au siècle des siècles. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. S'il te plaît, acclame le Seigneur. Lève-toi, acclame Dieu. Acclame-le. S'il te plaît, bien-aimé. Avec des cris de joie, des cris de victoire. Alléluia. Vous savez, souvent, l'adoration, c'est un peu ça. Souvent, tu veux faire à ton coup. Et puis, le Saint-Esprit fait ce que lui, il a décidé de faire. Alléluia. Donc, tu es obligé de le laisser te conduire, t'entraîner. Alléluia. Voilà. Parce qu'il sait pourquoi il fait cela. Certainement pour décharger une personne. Certainement pour bénir la vie de quelqu'un. Alléluia. Donc souvent, laisse le Saint-Esprit t'entraîner. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce se multiplie dans vos vies, dans vos différentes maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons avancer. Alléluia. Nous allons parler d'un thème très important ce matin. Alléluia. Le grand thème que nous traitons depuis le début d'année, c'est l'envol de l'aigle. Alléluia. Dieu a dit que cette année, l'aigle doit s'envoler. Amen. Mais il y a des petits sous-titres que nous traitons. Alléluia. Tous les sous-titres que nous traitons, ne pensez pas que c'est
c'est autre. Alléluia. C'est en rapport avec le thème de l'année. Alléluia. Amen. Nous avons commencé à parler des dettes. Alléluia. Et nous avons pris beaucoup de dimanches pour parler des dettes et de leur mauvaise influence. Dimanche dernier, nous avons été bénis. Alléluia. Après le message, notre maman nous a conduits dans un moment de prière. Alléluia. Où on a été bénis encore. Alléluia. Vous avez la salutation de maman Omer. Alléluia. Nous avons communiqué hier. C'est une grande dame. Alléluia. Elle a une grande œuvre du côté de Kounfao. Alléluia. Et sa fille est parmi nous. Amen. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour ce moment qui nous a conduits dimanche dernier. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Le Seigneur a attiré mon attention sur un thème très important parce que cela a détruit beaucoup de destinées. Alléluia. Beaucoup de personnes ont vu leur vie ne pas connaître la gloire, l'éclosion. Amen. À cause de ce que nous allons parler. Amen. Alléluia. Donc nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 1. Le verset 1 à 8. Mais c'est le verset 7 qui nous intéresse. Alléluia. 2 Timothée, le chapitre 1. Verset 1 à 8. Mais c'est le verset 7. Alléluia. Qui m'intéresse. 2 Timothée, chapitre 1. À partir du verset 1, je lis la parole de Dieu. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé. À Timothée, mon enfant bien-aimé. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soit donnée. De la part de Dieu le Père. Et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Que mes ancêtres ont servi. Et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour. Je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Me rappelant tes larmes. Et désirant te voir. Afin d'être rempli de joie. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs. Et dans ta mère Eunice. Qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi sont prisonniers. Mais souffre avec moi pour l'évangile. Amen. Par la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons bénir ton nom. Nous sommes venus ce matin apprendre de toi. Nous prions que tu ouvres notre esprit, notre entendement pour recevoir ce que tu as réservé pour nous. Nous voulons partir d'ici étant bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Ce matin, nous allons parler de la timidité. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, la timidité. Non, il faut lui dire ça bien. Non, je n'ai pas dit de te parler à toi. Je dis de regarder dans les yeux de quelqu'un, il faut lui dire la timidité. Amen. Parce que si tu ne regardes pas quelqu'un pour parler, ce n'est pas bon. Amen.
Ça dit que le fait de ne pas regarder quelqu'un là, tu es en train de manifester la timidité elle-même. Regarde bien dans ses yeux, dis la timidité. Amen. C'est quoi la timidité? Je veux que quelqu'un me lise dans la version Semeur. Il y a une définition de la timidité là-bas. Si quelqu'un a la version Semeur, vous pouvez voir ça dans vos Bibles ou bien dans vos... si quelqu'un a la version Semeur, va me lire le verset 7. Ou bien le français courant. Nous allons parler de la timidité parce que c'est un mot qui traverse toute la Bible, mais on n'a pas parlé comme ça jusqu'à ce que Paul le mentionne à Timothée. On en a parlé avec beaucoup de synonymes dans la Bible, mais le mot lui-même, quand tu vas fouiller la Bible, c'est à Timothée, lorsque Paul parlait là, que le mot a été mentionné. Oui, verset 7. En effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Je veux la version Semeur. Quelqu'un a-t-il la version Semeur dans son portable? Tu en as? Verset 7. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. Donc, crainte. Non, en fait, dans la version Semeur, c'est bien expliqué. Ça regarde l'idée que je veux expliquer là, c'est tout dans Semeur. Il n'y a pas quelqu'un qui a la version Semeur? Oui? Oui, c'est un des synonymes, c'est de sa définition. En fait, dans la version Semeur, c'est écrit: Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté. Donc, un timide, c'est un lâche. Amen. Quand quelqu'un est timide, ça veut dire qu'il est lâche. Selon la version Semeur, vous pouvez trouver ça à la maison. Amen. Amen. Quand on vient à l'église, on doit avoir plusieurs versions de Bible. Comme ça, ça nous permet de nous aider et nous comprendre. Parce que souvent, la façon dont tu veux enseigner, c'est dans la version que tu as reçue bien là, que tu veux parler. Alléluia. Amen. Donc on va aller. La timidité se définit comme étant le manque d'audace. Alléluia. Et de vigueur dans l'action ou dans la pensée. C'est le manque d'aisance et d'assurance en soi. Comportement, caractère d'une personne timide. Amen. Donc, dans le synonyme, on a la confusion, on a embarras. Alléluia. Dans les autres définitions aussi, nous avons qui manque de hardiesse. Donc, la timidité, c'est quelqu'un qui manque de hardiesse, qui ne prend aucune décision. Amen. Une personne timide, c'est quelqu'un qui ne prend jamais de décision. Ne prend aucune. Oui, il faut lire verset 7. Verset 7. Dieu nous a donné un esprit loin de faire de nous des lâches. Des lâches. Nous rend forts. Aimant et réfléchis. Amen. Donc, ce n'est pas un esprit de lâcheté. Amen. Donc, je continue, qui manque de hardiesse, qui ne prend aucune décision, aucun risque, qui a peur, qui a, par excès de prudence, alléluia, circonspect, pusillanime,
Timoré, alléluia, amen. Donc, la timidité, vous pouvez trouver d'autres définitions dans vos dictionnaires à la maison. Vous pouvez aller sur Google pour avoir les définitions que vous voulez. Amen. Mais le Seigneur, à travers une seule phrase, ou une seule mot, alléluia, a dit quelque chose de très important. Il dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Vous savez pourquoi je suis en train de parler de ça? Parce que dans la semaine, j'ai été confronté à une situation et c'est à partir de là que le Seigneur m'a enseigné. J'étais allé à la direction générale des cultes pour déposer un dossier. Et quand je suis allé saluer une maman qui est la secrétaire du directeur. Et puis, on était en train d'échanger quand le directeur est arrivé. Il est arrivé, il a salué tout le monde. Et puis, il s'est adressé à moi. Il m'a dit, vous voulez me voir? En fait, dans ma pensée, je n'étais pas allé pour le voir. Amen. Donc, j'étais timoré. Vous voulez me voir, monsieur? 2 fois. Vous voulez me voir? Et puis, bon, j'étais derrière la secrétaire. Il m'a dit, mais ce n'est pas elle, c'est moi, je te demande. Si tu veux me voir? Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Et puis, il est entré dans son bureau. Donc, après, la secrétaire allait lui dire que, bon, effectivement, je voulais le voir. Amen. Donc, quand il m'a reçu, il m'a dit non. Ici, là, c'est moi qui suis le patron. C'est moi, je gère tout ici, là. Tout ici, là. Donc, quand moi, je suis devant toi, je te demande si tu veux me voir. Mais tu n'as qu'à dire oui ou bien non. Mais tu es en train de regarder la secrétaire, tu ne me réponds pas. Hein? Vous voyez? Bon, c'est une situation un peu embarrassante. Amen. Mais qui a révélé en moi une timidité. Figurez-vous que tu étais devant le président de la République. Peut-être tu allais voir un ami, alléluia, une connaissance, et puis le président de la République apparaît devant toi. Il te dit, vous voulez me voir, monsieur? Parce qu'en réalité, là où j'étais, le carré, là où je suis là, c'est son domaine. C'est là où lui, son règne est. Et puis, comment toi, tu peux te retrouver là sans pas vouloir le voir? Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu es dans la cour du président de la République avec ses enfants, mais ce n'est pas pour ses enfants qui est venu, c'est lui que tu es venu voir. Donc, tu dois te mettre dans la tête que chaque fois que je vais voir le président, tu dois préparer déjà ton argumentaire, parce que tu ne sais pas combien de fois cette opportunité va se présenter à toi. Il est dédié. Alléluia. Donc j'ai échangé avec lui. Bon, il m'a pas blâmé. Amen. Mais moi-même, ça m'a fait réfléchir. Combien sont les frères, les sœurs, combien sont les chrétiens qui ont raté des opportunités de leur vie à cause de la timidité? Combien sont ces bien-aimés qui devaient aller rencontrer quelqu'un et qui ont eu peur de rencontrer la personne par timidité? Or, la personne avait une clé pour ouvrir une porte. La personne devait changer la destinée de cette soeur ou de ce frère, mais qui n'a pas su. À cause de la peur, à cause de la honte, à cause de la timidité. Beaucoup parmi vous, il y a des gens qui ont échoué à des examens à l'oral à cause de la timidité. N'a pas appris à parler devant les gens, n'a pas appris à prendre la parole en public. Et tu dois parler, tu dois défendre ta présence là. Tu as eu écrit là, tu as passé. Maintenant, dis bon, allez-y parler, speech.
tu n'arrives pas à parler. Tu es timoré en présence de l'examinateur. Beaucoup d'enfants vont aux examens. Je dis bien, beaucoup d'enfants vont aux examens et ils échouent à l'oral. Ils n'arrivent pas à parler. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas, mais la timidité les empêche de s'exprimer. Souvent on leur demande oui, bon, et puis là, il regarde l'examinateur. Alléluia. Il dit bon, comme tu ne veux pas parler, au suivant. Toi-même tu connais ta note. Alléluia. Alléluia. Je veux encourager quelqu'un ce matin. Le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, un esprit de courage qu'il nous a donné. Dans la définition, on dit quelqu'un qui manque d'audace. Quand quelqu'un manque d'audace, la Bible dit qu'il n'est pas courageux, il est timide. Le manque d'audace a fait échouer des personnes. Il y a un homme en Côte d'Ivoire ici qui a été promu simplement parce qu'il a utilisé l'audace. Le président devait aller dans la zone, il était allé dans la zone, je crois, à Daloa. Il y a un gars qu'on appelle Al-Mustafa, je ne sais pas si vous connaissez. Et là où il était arrêté, c'est quand le président souvent descend, il descend pour saluer les gens. Et lui, il était dans une posture où il voulait saluer le président, il voulait se faire remarquer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas s'il a trouvé une arme quelque part et puis il a sorti pour se manifester. Il dit, mais moi le président, et puis on va l'empêcher. Amen. Le président dit, laissez-le. C'était au temps de Gbagbo. Et donc, il a été reçu. Le président dit, ça a changé sa vie. Ça a changé son histoire. À cause de l'audace qu'il a manifestée. À cause de ce que il a surmonté la timidité. Alléluia. Il y a un homme du temps du grand Oufoué. Oufoué venait dans son cortège et puis Oufoué est descendu pour saluer les populations. Et il est arrivé devant un vieux et puis il s'est arrêté pour demander au vieux qu'est-ce qu'il veut. Alléluia. Le vieux avait une facture. Une petite facture, je crois, de CIE dans sa main. Il dit, il faut que il n'est pas là pour payer sa facture, il va payer son courant. La timidité, c'est un esprit. C'est un mauvais esprit. Si Dieu dit que vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, je suis en train de dire à quelqu'un, tu seras devant la chance de ta vie, l'opportunité de ta vie, la timidité va se manifester. Il y a des familles où les gens ont peur de parler, de prendre la parole devant les gens. Il y a des familles où les enfants n'ont pas appris à communiquer. Donc quand ils sont dehors, la timidité les tenailles. Facture. Une facture de je ne sais pas combien. Donc il faut gérer ça. Non, une facture de 5 000 francs, mais je ne sais pas. C'est oufoué. Dis-moi oufoué. Tu veux quoi? Peut-être la moitié de Yamsoukro, je veux la moitié de la vie de Yamsoukro. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Je m'adresse à quelqu'un, tu m'écoutes.
Tu as peur de parler devant les gens. Tu as peur de prendre la parole. Parce que tu évites les regards. Qu'est-ce que les gens vont dire? Et tu es dans ton coin. Tu n'as pas appris à t'exprimer. Ça va te jouer des tours. Ça va te jouer des tours. Ça va te freiner dans ton élan. Ça va te bloquer. Ça va te fermer des accès. Il y a une femme. Elle m'a dit comment elle a eu son travail. Elle dit, elle s'est renseignée, elle voulait travailler. Et elle s'est renseignée. Et on lui a dit, telle personne peut t'aider. Elle s'est levée tout le matin, elle s'est levée, elle s'est habillée et puis elle est allée au travail. Pour rencontrer cet homme. Elle est arrivée à 7 heures. On a fait asseoir dans la salle d'attente. Elle était là. Et pendant qu'elle était là, il y a les autres qui sont venus, on les a reçus. Tout le monde jusqu'au soir à 18 h. Le monsieur ne l'a pas reçu. Elle dit, pasteur, je suis resté là jusqu'à 22 h. Le gardien a dit au gardien, pardon, je veux voir le monsieur là. Ça dit, je joue ma vie là, je joue ça aujourd'hui. Ça passe ou ça casse. Je sais que si c'est toi, quand on dit, ah, le patron ne reçoit plus, il y a longtemps, toi, tu es déjà parti. Et tu espères une autre fois, oh, il n'y aura pas une autre fois. La force avec laquelle tu te projettes de faire une action va au bout. Si tu as échoué, tu as tout donné. C'est mieux. À 22 h, le monsieur sort, il voit une femme dans le couloir. Il est effrayé. Elle s'est mise à genoux devant le monsieur pour dire, vraiment, il faut que je vous voie. Et comment vous avez fait? Depuis matin, je suis venu. Mais j'ai reçu les gens, j'étais là, on ne m'a pas dit de rentrer. Et que je viens de où? Et elle a commencé à pleurer. Que le monsieur doit l'aider. Qu'on lui a dit que lui, il peut l'aider. Ça, c'est quoi? C'est l'audace. Le monsieur tu es surpris de rencontrer la personne. Tu vois quelqu'un te dit, ah, la personne te dit qu'on m'a dit que toi, tu peux m'aider. Je sais que si c'est toi, tu allais gratter ta tête. Bon, ça veut dire que, bon, il est 22 h, s'il vous plaît, je dois rentrer à la maison. Elle a tourné son film là. Parce qu'elle sait que le film est en train de tourner là. Le scénario là, c'est elle qui est le brave. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Personne d'autre ne doit être ton brave. Tu dois être le brave. Alléluia. Acclame le Seigneur. Elle dit, le monsieur dit, bon, tu as ton dossier sur toi? Il dit oui. Puis elle a donné. Ils sont rentrés dans le bureau. Puis il a écrit son nom sur un bout de papier là, pour le dossier. Il dit, j'ai compris. Où dit elle travaille? Acclame le Seigneur. C'est ça qui est la vérité. Évitez d'être timide. Tu es un enfant, tu es là. Tu es une jeune fille, tu es là. Tu es un jeune homme, tu es là. Évitez d'être timide. Il y a des jeunes filles, à cause de la timidité, on les a violées. Je dis, il y a des jeunes filles, à cause de la timidité, on les a violées. Parce qu'elle ne peut pas parler. Elle est muette, comme une carpe. Non. Une jeune fille qui connaît sa valeur ne peut pas se laisser violer. Elle va te dire tes 400 mots et puis va te montrer que c'est une femme. Si tu ne parles pas, tu es timoré, tu es timide, il va abuser de toi, détruire ta destinée
ruiner les espoirs de tes parents. Je parle à quelqu'un. Il dit, ne soyez pas timide, ne soyez pas lâche. Quelqu'un qui est timide, c'est un lâche. C'est un lâche. C'est un lâche. Un lâche ne peut rien obtenir. C'est un poltron. Un lâche, c'est un poltron. C'est un peureux. C'est quelqu'un qui fuit devant les situations. Si tu sais que tu es timide, il faut apprendre à parler à toi-même pour vaincre la timidité. Parce que quand quelqu'un est timide, en réalité, c'est quelqu'un qui n'a pas suffisamment de confiance en soi. C'est quelqu'un qui a un complexe d'infériorité. Il est complexé devant les autres. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as, ne sois jamais complexé. Ne sois jamais complexé devant les gens. Ne sois jamais complexé. Ton audace va faire que les gens vont voir la lumière qui est en toi. Ton audace va faire que les gens vont voir le courage qui est en toi. Il y a des gens qui ont ouvert des portes de leur vie par leur courage, par leur audace. Je veux m'adresser à quelqu'un. Tu veux marier? Oui, un grand homme. Valorise-toi. Ne sois pas timide. Les grands hommes n'aiment pas les femmes timides. Il aime les femmes qui peuvent le challenger, les femmes qui peuvent lui donner des idées, les femmes qui peuvent l'encourager, les femmes qui peuvent l'accompagner. Voilà ce qu'il cherche une femme. Il ne cherche pas seulement, oui, ta beauté physique. Il en a que. Les belles femmes physiques, beaucoup ne sont pas mariées. Parce que ce n'est pas ce qu'un homme cherche. L'homme cherche une femme qui peut le pousser en haut. Il a des rêves, il a des ambitions. Il veut quelqu'un qui peut le pousser en haut, plus haut. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Paul dit à Timothée, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité. Dieu ne t'a pas donné un esprit de lâcheté. Mais c'est un esprit de force, de courage, un esprit d'amour, de sagesse, de maîtrise de soi. C'est ce que Dieu t'a donné. C'est cet esprit que Dieu a mis en toi. Il a planté en toi la sagesse. Il a planté en toi l'intelligence pour l'utiliser quand les circonstances vont se présenter à toi. Bien-aimé, ne sois pas timide. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, regardez, Timothée, il avait beaucoup de problèmes, de complexes. Paul dit à Timothée que personne ne te méprise. Que personne ne te méprise. Si tu es timide, on va te mépriser. Ou bien, j'ai honte. C'est pour ça qu'on vous donne le micro de diriger à l'église. C'est pourquoi on vous donne le micro de chanter à l'église. Pour vous permettre de vaincre la timidité. Ça vous permet de vous exprimer devant un public. Ça vous permet de prendre de l'assurance, de la confiance. Parce que quelqu'un qui est timide manque de confiance, manque d'assurance. Tu as besoin de la confiance. La confiance en soi, c'est l'élément dont tu as besoin pour réussir. Un homme, une femme qui n'a pas de confiance en soi ne peut pas réussir. La confiance en soi va faire que les gens autour de toi vont penser que tu es orgueilleux. Non, ce n'est pas de l'orgueil, mais tu sais ce que tu vaux. Tu sais ce que tu vaux. Tu connais ta valeur. Quand tu as une mauvaise note, en classe, tu dis ça, c'est pas ma note. Et puis on te regarde. Toi, tu veux dire quoi? Oui, c'est pas ma note qui est là. Je vais vous montrer la prochaine fois, vous allez voir. Et puis elle commence à travailler. Il commence à travailler.
Il se lève la nuit, il bosse. Il se lève le matin très tôt, il bosse. Parce qu'il veut relever le défi. Un homme qui a compris ce qu'il est. Alléluia. Qui n'est pas timide. Il n'a pas besoin d'un motivateur. Lui-même, il est la motivation. Lui-même se motive. Personne ne peut le motiver. Lui-même se motive. Lui-même s'encourage. Il s'encourage lui-même. Parce qu'il connaît son potentiel. Il sait ce que tu peux déposer en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu. Mais c'est un esprit de force, de courage, de détermination. Hey! Apprenez à prendre du courage. Apprenez à exalter le courage. Dieu a dit à Josué, prends courage, sois courageux, ne sois pas timide, sois courageux, sois fort, ne sois pas timide. Parce que tu vas affronter des situations. C'est ton courage qui va te permettre d'avancer. C'est ton courage qui va te permettre d'atteindre les buts de ta vie, les objectifs de ta vie. C'est par ton courage que Dieu va te mettre en contact avec des personnes. Dieu va faire en sorte que tu vas rencontrer des gens qui vont te voir. Ils vont t'entendre parler. Ils vont dire, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un comme ça parler. On a dit ça dans la Bible. Jésus parle. Et quand on dit jamais personne n'a parlé comme ça. Pendant qu'il y a de beaux orateurs. Non. En fait, l'audace qui est en toi fait que Dieu amplifie, Saint-Esprit amplifie tes paroles, tes mots. Tu ne sais même pas ce que tu as dit. Mais. Je me rappelle. En 2010, on était plus de 300 personnes, on avait été reçus par une autorité. Chacun a parlé. Et puis c'était arrivé à mon tour. Quand j'ai parlé, au moment où on a fini, on veut partir, la dame qui a convoqué la rencontre, elle dit, toi, attends-moi, je vous ai écouté vous tous, mais toi, c'est différent. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un comprend? Sois une femme courageuse. Quand on dit la femme courageuse, c'est pas seulement aller soulever les marmites. Non, ça c'est bon. Alléluia. Amen. Mais la timidité là, ça veut dire que c'est une femme qui a vaincu la timidité. C'est ça. Une femme courageuse, une femme vertueuse. Elle a vaincu la timidité. Ma femme me rendait un témoignage. Elle me disait quelque chose. C'est un témoignage que je rends. Au moment où elle travaillait encore à Bobo, elle dit, il y avait un monsieur qui venait et qui lui laissait des pourboires. C'est ce qui est normal. Quand tu travailles dans certaines structures, les pourboires, ça fait partie de ta vie. Et le monsieur, il laisse des pourboires, il laisse des bons pourboires. Or, il avait en vrai une idée derrière la tête. Alléluia. Et un jour, il a laissé un pourboire, et puis je crois qu'il a laissé un mot. Et il est surpris qu'elle n'a pas répondu à son mot. Donc, quand il retourne à son service, il veut lui faire un sermon. Elle l'a attrapé, elle l'a mis à sa place. Et puis elle lui a rappelé que j'espère que ce n'était pas pour ça que tu me donnais les pourboires, sinon je n'en ai plus besoin. Elle dit, le monsieur a été humilié. Donc lui-même, ça dit, de toute façon, la force avec laquelle elle était venue, pour sortir de là, c'était compliqué.
ses pas étaient devenus lourds pour retourner. Pour lui, il avait une femme facile. Si tu es une femme timide, tu seras une femme facile. On va parler de toi comme une femme facile. On va parler de toi comme une jeune fille facile. Ne sois pas une femme facile. Ne sois pas une femme facile. Il faut qu'on voit toi une femme difficile. Une femme qui respecte son Dieu, qui respecte son corps. Elle dit, ce monsieur ne l'a plus jamais appelé. Maintenant, quand il vient, il évite son guichet. Alléluia. Mais si ça avait été une femme timide, elle allait rentrer dans la compromission. Alléluia. 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 Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Retiens que Dieu ne t'a pas pris de timidité, mais c'est un esprit de force, un esprit de courage. C'est de ça qu'il s'agit. Tu veux réussir, c'est pour ça que Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Et dans le Saint-Esprit se trouve la force, le courage, pas la timidité. Parce que la timidité, c'est la lâcheté. Je vais terminer. Mon fils Hiro avait rendu ici le témoignage. Lorsqu'il avait passé ce test, c'est à l'oral la différence s'est faite. Vous voyez les prises de parole que nous avons ici? Ça bénit, ça vous bénit beaucoup. Il avait une telle éloquence, une telle aisance pour s'exprimer devant le membre du jury qu'avant de finir de parler, on lui avait déjà donné. On lui avait déjà donné. On lui avait déjà donné ce qu'il cherchait, ce qu'il attendait. Si tu apprends à parler, tu auras ce que tu cherches. Dieu te le donnera. Dieu te le donnera et te l'accordera. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame-le bien. Bien. Acclame-le. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Lève-toi, on va prier le Seigneur. Tu vas prier, mon Dieu, pour la parole que tu as reçue. Il y a beaucoup à dire, mais tu as compris l'essentiel. Bénis le Seigneur, commence à dire merci à Dieu pour la parole que tu as reçue. Dis-lui merci. Et dis de ne pas être timide, parce que ce n'est pas un esprit de timidité. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de timidité. David a affronté Goliath parce qu'il n'avait pas en lui un esprit de timidité. Il aime la voix, bénis le Seigneur pour la parole, pour ce que tu as reçu. Bénis le Seigneur. Prie, bénis le Seigneur. Bénis l'Éternel. Bénis-le. Le nom de l'Éternel. Oh mon âme. Bénis ton Dieu. Bénis-le. Bénis l'Éternel. Dis-lui merci pour ce que tu as entendu ce matin. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Peut-être que tu es là, la timidité. Si Dieu veut qu'on parle de ça, tu as joué des tours. Tu vas parler au Seigneur là où la timidité t'a joué des tours. Et comment tu veux être révolté dans ton esprit
pour ne plus rater les opportunités de ta vie. Amen. Une femme m'avait rendu le témoignage lorsque je l'avais exhorté en semaine avec cette parole. Elle dit, pasteur, si j'avais entendu ce message avant, aujourd'hui je travaillais dans une grande banque, une grande institution. Parce que j'étais la voisine d'un directeur de banque. Et sa femme m'avait pris comme sa bonne petite. J'avais peur de lui parler. J'avais peur. Jusqu'à ce que eux ils déménagent, ils avaient acheté leur maison à la Riviera, ils sont partis. Et c'est là que je me rends compte qu'elle aurait pu saisir l'opportunité. Elle a accès à leur vie, à leur maison et tout ça. Elle a fait un diplôme, elle veut travailler. Et le diplôme qu'elle a fait, c'est à cause de ça que Dieu les a mis en contact. Elle a fait un BTS en banque. La timidité, ce n'est pas un bon esprit. Tu as 2 minutes pour parler au Seigneur. Là où tu as raté des opportunités. Prie le Seigneur pour détruire l'effet de la timidité sur ta vie. Pour détruire l'effet de la timidité sur ta vie. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Je t'ai parlé de mon cas. J'étais devant le directeur. Il m'a dit, tu veux me voir. Je suis là, je regarde à gauche, à droite. Peut-être que ça a été ton cas, je le sais. Prie le Seigneur bien-aimé. Il faut révoquer l'esprit de timidité de ta vie. Il faut révoquer ce démon. Il faut chasser cet esprit, ce caractère qui est en toi, qui te nuit. Prie le Seigneur que sa voix se taise, que sa voix se taise, que sa voix se taise dans toi. Prie, 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 prie. Il faut chasser ce caractère. Il faut faire taire sa voix en toi. Il faut chasser la timidité. Chasse cet esprit. Chasse-le. Jésus, si tu appelles, Chasse-le. je répondrai à Pour saisir les opportunités de ta vie. Pour ne pas rater les opportunités de ta vie. Oh! Timothée avait ce problème. Le grand pasteur Timothée, qui avait la lourdeur de conduire l'église, il avait un problème de timidité. Paul lui a dit, Paul a identifié ce problème à lui. Paul lui a dit, ce problème va te détruire, ce problème va te nuire. Dieu ne t'a pas donné d'esprit de timidité. Dieu n'a pas donné d'esprit de timidité. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Détruire la timidité et ses conséquences sur ta vie. Prie au nom de Jésus-Christ. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai à prière de foi. Qui appelle mon nom. Prie, 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 prie. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai à prière de Un nouveau chapitre pour ta vie. Un nouveau chapitre pour ta vie. Sache-le, sache-le, sache-le. Un nouveau chapitre pour ta vie. Le Seigneur va te donner l'audace. Il va te donner le courage. Prie le Seigneur pour te donner l'audace et le courage. Donne ta voiture ce matin. Donne ta voiture. Donne l'audace et le courage. Pour que tu ne recules pas devant les situations. Peu importe ce qui va arriver. Peu importe ce que tu vas rencontrer.
Alléluia.